Shut up and sit down. Vous êtes à l'écoute du podcast de Guy Baillargeon, consultant immobilier. Bonjour tout le monde, c'est Guy Baillargeon, le podcast Ensemble, on va plus loin, saison 2. On va encore plus loin que la saison 1. Et cette semaine, je me suis déplacé exprès à Québec, la magnifique ville de Québec, pour y rencontrer un investisseur immobilier, quelqu'un qui, en fait, va nous dévoiler ses petits secrets ou son parcours, en fait, comme investisseur immobilier. Et puis, il va nous démontrer, en fait, qu'il y a une façon de faire. Il y a, sans dire une recette, mais il y a des étapes qu'il faut suivre et des étapes qu'il ne faut pas suivre. Alors, sans plus tarder, je vous la présente. J'ai avec moi Jessica Pearson. Salut Jessica, ça va bien? Bonjour Guy, ça va super bien. Merci de l'invitation. Bien, merci de l'avoir accepté. Écoute, c'était super important pour moi. Puis, dans la préparation, justement, puisque, tu sais, moi, c'est parce que je suis toujours à l'avant-plan, puis même si je le veux pas, mais c'est que moi, mon but, en fait, c'est de faire briller mes invités. Puis, c'est pour ça que je t'ai invité aujourd'hui. Je voulais que nos auditeurs et auditrices sachent en quelques mots qui est Jessica Pearson. Une question large, oui. Mais pour permettre de mieux me connaître, je pense que je remonterai un petit peu dans mon passé pour justement te préciser dans mon désir, dans le fond, de vouloir progresser dans l'immobilier, pour savoir d'où est-ce que ça part. Oui. Souvent, il y a un élément déclencheur, hein, ça ne se fait pas tout seul comme ça. Non. Puis moi, je dirais que dans mon cas, tu sais, je suis issue quand même d'une famille qui est modeste. On avait quand même la difficulté au niveau financier. Donc, c'est un peu, je pense, ce souhait-là en tant que tel, de quand je suis vraiment plus jeune, le souhait, dans le fond, de ne plus vouloir avoir ce problème-là dans ma vie, de ne plus vouloir avoir ce stress-là, que j'ai dit, moi, je veux m'en servir comme levier de cet événement-là dans ma vie. D'accord. Donc, pour pouvoir progresser davantage. Donc, ce désir d'atteindre une liberté financière pour te libérer, en fait, d'un stress ou d'une pression, si on veut, là, c'était bien important pour toi. Donc, c'est l'élément déclencheur. Exactement. Fait que ça, c'est un premier élément. Puis, si je remonte un peu dans mon parcours aussi au niveau académique, au départ, moi, je suis allée, faire une technique inventaire recherche en biologie. Fait que j'ai vraiment un profil science à la base. Donc, scientifique à la base. Donc, peut-être avec des éléments plus précis, justement, ça fait partie un peu de mon quotidien, la structure et tout ça. Puis par la suite, dans le fond, je suis allée suivre des cours à l'université en administration, avec une concentration plus marketing et aussi gestion des ressources humaines. Donc ça aussi, ça se traduit un petit peu là, actuellement dans mon profil en immobilier. Donc déjà, si on remonte à quelques années en arrière, parce que tu es toute jeune encore, si on remonte à quelques années en arrière, déjà tu as une vision d'aller chercher un bagage de connaissances qui va faire en sorte que tu vas pouvoir faire ce que tu veux faire avec ton talent naturel. Est-ce que c'est ça? Oui, effectivement, c'est en plein ça. Puis le déclic, dans le fond, s'est fait un petit peu plus tard aussi, tu sais, oui, je voulais aller en immobilier parce que je savais qu'il y avait, dans le fond, une possibilité, justement, d'avoir un bon revenu au niveau financier là-dessus. Oui. Dans le fond, quand j'ai vendu ma première maison en tant que telle, c'est là que je me suis rendu compte que, il y a un profit intéressant à faire là. Oui. Puis c'est là que j'ai voulu pousser un petit peu plus, justement, mon éducation par rapport à ça. Je dis, oui, l'immobilier, ça semble quelque chose d'intéressant pour moi. Je veux voir, ça serait quoi exactement que je pourrais faire qui collerait le plus à moi. Fait que c'est là, dans le fond, que j'ai commencé à me former de façon vraiment intensive en immobilier. J'ai commencé à lire aussi des livres en général, tu sais, je dirais des livres là, vraiment au niveau du minding, par exemple, Père riche, Père pauvre. Là, je pense que c'est un bon classique pour tout entrepreneur. Puis par la suite, au niveau formation immobilier, je te dirais que j'ai fait tout ce qui se fait sur le marché. D'accord. Tous les clubs immobiliers, toutes les formations qui se font. Puis ça, là, c'est vraiment été là, mon bagage de départ. Ouais. En fait, ta démarche intellectuelle, si on remonte au plus loin de tes études, a toujours été, je me forme non pas par moi-même en faisant des erreurs, puis en trébuchant, puis en me cassant la gueule, mais je vais aller apprendre des meilleurs, en fait, pour pouvoir mettre ça en application. Effectivement, parce que je pense que tout seul, oui, on peut, comme tu dis, apprendre sur le terrain, c'est correct. Il y a une partie qu'il faut faire éventuellement. Mais moi, je vais vraiment être outillée, je vais vraiment être structurée pour que quand je me lance, je suis vraiment prête, je fonce, j'ai mon plan déjà en tête. Moi, je suis vraiment de cette façon-là que je fonctionne. Oui, vas-y. Non, mais vas-y. J'allais dire, quand j'ai une idée dans la tête, je ne l'ai pas dans les pieds. Ça va vite dans ce temps-là. Ça, c'est bien. Donc, tu as un côté entrepreneur qui est fort. Oui, puis c'est drôle, hein, parce que actuellement,
ce que je fais comme emploi, parce que quand là, je remonte un petit peu dans mon passé, au tout début, quand je suis sortie de ma technique, tu vois, j'ai commencé à travailler sur le terrain comme inspectrice. Au MAPAC, au gouvernement provincial. Oh, Puis, t'allais prendre la température dans les cuisines. oui, entre Oh, autres. qu'on t'aimait, hein? Donc, tu sais, je te dirais que j'ai un très bon sens de l'observation, justement, qui était là naturellement, mais que j'ai peaufiné, justement, au fil du temps. Oui. Puis, ma carrière, ça a toujours été aussi de façon progressive. J'en voulais toujours plus. J'aimais relever des défis, puis ça s'est toujours traduit tout le long de ma vie, puis dans ma carrière aussi. Donc, j'ai commencé comme inspectrice. Oui. Ensuite, j'ai été chef d'équipe. Comme je te disais tantôt, j'ai suivi des cours à l'université, donc ça, c'était vraiment là, à distance pendant que j'étais encore, dans le fond, chef d'équipe. D'accord. Pour après aller prendre, pour après avoir atteint des postes de niveau professionnel. Donc, j'ai vraiment toujours progressé dans ma carrière. Actuellement, au MAPAC, dans le fond, je suis adjointe à la direction. Donc, quand on parlait de, exemple, coordonner toute une équipe de travail, moi, je suis là pour ça. Je vais vérifier le contrôle qualité, dans le fond, du travail qui est fait aussi. Oui. Donc là, c'est mon bagage actuel. Donc, je travaille temps plein au gouvernement encore actuellement, Guy. Donc, oui, je suis entrepreneur, mais je travaille quand même temps plein pour réaliser toutes ces activités-là en immobilier. Donc, tu es quelqu'un de bien organisé. Absolument. Puis, je pense qu'il le faut pour réussir. C'est une des clés du succès que j'applique actuellement. En fait, tu aurais pu tout simplement prendre la décision d'investir dans un REER ou d'investir dans, pas moi, un compte de retraite immobilisé ou quoi que ce soit qui t'aurait rapporté peut-être un pourcentage annuel fixe, mais sans plus. Alors toi, tu voulais beaucoup plus que ça. Ou la bourse, mais encore là, pour moi, c'est des choses que je contrôlais pas assez. C'est ça. Donc, en me formant en immobilier, pour moi, c'est que je contrôle chacun des paramètres. Oui. Donc, à ce moment-là, si je les connais, il me reste juste à les mettre en application. Donc, à ce moment-là, ben c'est sûr que la recette est gagnante et que je vais réussir. Et le contact humain dans tout ça? Au niveau de l'immobilier, j'imagine que c'est une composante qui devait te sourire puisque tu étais déjà habitué d'aller, exemple, dans les commerces ou chez les restaurateurs, quoi que ce soit, dans ton premier emploi au sein du MAPAC, parce que j'ai cru comprendre, tu faisais du terrain. Oui, effectivement. C'est-à-dire que tu allais, puis là, c'est pas toujours du monde qui sont contents de t'avoir arrivé, là. On s'entend, là. C'est complètement un autre contexte. C'est un autre contexte, là. Mais... Donc, le facteur humain pour toi, ça doit compter fort pour avoir choisi l'immobilier. Mais tu vois, au début, dans ma perspective en immobilier, je voulais vraiment travailler de façon seule, vraiment en solo. Parce que moi, je suis quelqu'un qui est très, très vite. Je vais atteindre rapidement mes objectifs. Je suis très impatiente, en fait, pour atteindre mes objectifs. Fait qu'au départ, je voulais travailler tout seul. Mais bien vite, là, je te dirais qu'en faisant du réseautage, le réseautage, pour moi, ça a été quelque chose qui m'a vraiment ouvert les yeux. C'était révélateur. Oui, absolument. Ah, OK. Parce qu'en faisant du réseautage, j'ai discuté avec plusieurs gens qu'il y avait des histoires à succès, qu'il y avait des parcs immobiliers vraiment importants. Puis la clé du succès de ces gens-là, c'était quoi? Bien, c'était le partenariat. Oui. Les premières fois que j'ai entendu ça, Guy, là, j'étais complètement, là, j'ai comme fait, c'était comme un clash parce que ça changeait complètement ma façon de voir les choses. Puis de fil en aiguille, j'ai réfléchi à tout ça. J'ai reparlé avec d'autres gens. Oui. Puis c'est là, dans le fond, que j'ai intégré le partenariat, dans le fond, dans ma structure d'affaires actuelle. Parce que, oui, tout seul, on peut bien réussir, mais en même temps, quand on se joint avec une équipe d'experts, bien, ça nous évite justement de faire des erreurs. Puis c'est là qu'on vient vraiment avec une force, parce que chacun amène sa contribution, chacun amène sa force dans l'équipe. Donc, c'est là, dans le fond, que je me suis adjoint vraiment une équipe d'experts. Donc, un évaluateur, un inspecteur, courtière immobilier, donc même un gestionnaire aussi pour mes immeubles. Aussi. Parce qu'on est rendu là. T'as combien de propriétés présentement, Jessica? Quand je te disais que j'avais une idée dans la tête, je ne l'avais pas dans les pieds. Oui. Quand je me suis décidée vraiment à commencer à faire des offres d'achat, on remonte en 2017. 2017, c'est pas très loin. Ça fait un an. Ben oui. OK. Donc, mon premier achat, ça a été un 6 logements dans la région de Québec, Charlebourg, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est ça, c'est Je me rappelle, d'ailleurs, d'avoir vu un post là-dessus. C'est sûr. Bon, le premier trousseau de clés, là. Oui, effectivement, c'est ça. Donc, ça, c'était en janvier 2017. Fait que ça, c'était ma première acquisition que j'ai fait. Puis ensuite, mon deuxième immeuble, ça a été un autre 6 logements que j'ai acheté en mai 2017. OK. Donc, seulement que 5 mois après. Ah oui, on double déjà en 5 mois. Absolument. Et mon troisième immeuble, dans le fond, ça a été notarié en janvier 2018.
Donc, en 1 an, j'avais acquis 3 immeubles de 6 logements et au travers de tout ça, j'ai aussi fait un flip d'une maison. OK, wow! Pour être sûr de me tenir bien occupée. Wow, ça c'est bon. Et en ayant un travail à plein temps d'adjointe à la direction. Absolument. OK. Donc, c'est possible. Fait que tous ceux qui me disent « Ah, j'ai pas le temps », qui ont des excuses, non, je pense que c'est possible, c'est accessible pour tous de le faire aussi. Ben, écoute, ça c'est vraiment extraordinaire ce que j'entends parce que moi j'en suis un de ceux qui dit « Ouais, j'ai pas le temps ». Ça m'arrive de le dire. Je l'avoue. Non, je vais être. Faut bien prendre franc. le temps, en fait. Faut prendre le temps. Exact. Et effectivement, puis c'est une question d'organisation. Dépend qu'est-ce que tu veux faire de tes priorités, puis de quelle façon tu veux les gérer. Absolument. Fait que mes premiers immeubles ont été acquis de façon seule, comme Oui. je te disais. Par la suite, au courant du parcours, c'est là que j'ai justement ouvert un petit peu plus mes horizons. Donc, 3e immeuble, lui, est en partenariat, tu vois, avec 2 filles investisseurs aussi. Super motivantes, c'est vraiment le fun parce que chacune amène justement sa contribution là, au niveau de leur vision de l'immobilier. Fait que ça, je trouve ça vraiment enrichissant. En fait, ça aussi, je l'ai vu passer. Puis Oui. je connais même une des 2 investisseurs. C'est très possible. Oui. Donc, mais c'est ça, tu sais, ça, c'est un partenariat qui va rester pour longtemps. Oui. On fait une première acquisition ensemble, mais ça ne sera pas le dernier. Puis, je suis toujours aussi ouverte à d'autres partenariats, en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que si, exemple, j'ai un autre partenariat qui m'est offert, tu sais, je vais être ouverte aussi. Là, mon but, c'est vraiment d'atteindre mon objectif, qui est l'indépendance financière qu'on parlait tantôt, mais c'est d'atteindre précisément 100 portes d'ici 3 ans. Donc, D'accord. c'est là que je me suis fixé un objectif, justement, très, Wow. très haut, très, très ambitieux, pour justement me propulser davantage. Super. Non, mais c'est vraiment bien. C'est vraiment bien parce que à un moment donné, autant il y a l'intérêt composé en finance, au niveau des immeubles, évidemment, ça peut aller très vite. Là, ce que Warren Buffett a appelé l'effet boule de neige. Mm-hmm. Donc, ça s'applique évidemment très bien à l'immobilier. C'est-à-dire que de 6, on passe à 12, à 18, et après ça, si on double, bien, toujours redoubler, on passe le cap des 100 Mais assez vite, oui, puis tu sais, si l'on veut. si on veut, mais c'est ça, il faut juste se donner tu les veux. moyens de le faire. Je Et voilà. veux absolument, c'est sûr. Tu vas l'avoir. Parce que mon emploi gouvernement, c'est bien, mais en même temps, restant de 4 par en beige, ben je pense que, dans le fond, j'aspire à quelque chose de beaucoup mieux que ça. Puis je Absolument. pense que je peux aussi inspirer d'autres gens à faire la même chose. Si ça peut, à quelque part, tu sais, donner un déclic à quelqu'un, là, moi, ça serait vraiment, vraiment plaisant pour moi. Je suis persuadé que le podcast d'aujourd'hui, ça va vraiment déclencher des vocations, ça va déclencher, en fait, la confiance. La confiance, parce que je pense que c'est ce qui nous ralentit le plus dans la vie, c'est la peur. Oui. Puis, selon des études, toutes sortes, en fait, de toutes sortes d'horizons. Selon les études, on dit qu'il y a 8 à 10 % de nos peurs qui sont véritablement fondées. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Le reste, c'est des visions de l'esprit, c'est des vues de l'esprit. Là. Ben, une peur, on se fait des peurs nous-mêmes. Ça n'existe pas, en fait. Donc, Non? effectivement, c'est une création complètement de l'esprit. Je pense que ce qui peut aider à atténuer nos peurs, c'est de passer à l'action. Donc, quand on est dans l'action, on n'a pas le temps de penser à nos peurs. Donc, ça nous permet à ce moment-là de réaliser plus rapidement nos objectifs. Exact. Fait que la peur ne nous accapare pas à ce En moment-là. fait, je vais vous faire une révélation aujourd'hui. Moi, je suis un perfectionniste. Donc, je suis quelqu'un qui n'hésite pas de moins en moins maintenant. Ça va peut-être être compliqué la façon que je vous le dis. Longtemps, j'étais quelqu'un qui remettait au lendemain parce que je me disais, si je le fais aujourd'hui, ça va être moins bon que si je le fais demain. Puis je vous dis, je vous jure que c'était comme ça que je pensais. Encore aujourd'hui, je suis beaucoup moins pire. Je lis un texte, tout de suite je repère. Un texte de 425 mots, ça va me prendre 30 secondes, je vais trouver toutes les fautes qu'il y a dedans. C'est pas correct, c'est toujours à recommencer. C'est pas mon texte, là, c'est ce que je lis. Donc, comme correcteur d'épreuve, je suis un des meilleurs, je vous le dis. Donc, c'est un combat quotidien que d'essayer de faire aujourd'hui qui doit être fait aujourd'hui. Parce qu'il y a ce côté perfectionniste, cette espèce de peur de ne pas être capable d'être à la hauteur et tout et tout. Et je vous dis, si vous pouvez la combattre, puis je sais que je suis loin d'être le seul à atteindre ce... C'est presque un fléau, en fait. Je vous fais une révélation aujourd'hui, mais c'est demande pas moins que, tu sais que j'ai écrit un livre. Oui, absolument. Et c'était une thérapie incroyable d'écrire ce livre-là, parce que j'avais un temps donné pour le faire. Alors, je ne pouvais pas faire le lendemain. Je ne peux pas dire, j'écrirai ce chapitre-là demain. Non, parce que mon éditeur français, il me relançait. Mon target, c'était, il fallait que je finisse pour telle date. Donc, je ferme la parenthèse là-dessus, mais passage à l'action, Jessica,
Retenez ça, les amis, c'est une question d'examen. Jessica l'a prononcé. J'ai renchéri. Super important. Aujourd'hui, on le fait. Et puis, sais-tu ce que c'est maintenant? Mon motto, ma phrase fétiche maintenant, c'est « Fait, c'est mieux que parfait ». Ça, le maudit que je m'aime quand je me dis ça. On va le faire, puis regarde, c'est pas grave. C'est pas grave si le monde il pense que ça aurait pu être fait mieux. C'est pas... Fuck it. C'est pas grave. On y va. Good. On fonce. Merci de m'avoir écouté là-dessus, Jessica. En passant, si vous entendez des cris en arrière, là, c'est pas mes fans qui crient, là, c'est qu'on on est à l'Hôtel Québec et on est près de la piscine, en fait, dans une pièce fermée, mais les cris des enfants joyeux qui pataugent dans la piscine, bien évidemment, entrent peut-être dans notre micro. Donc, je trouve que ça ajoute au charme de l'entrevue. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais... C'est bien correct comme ça. Hein? Et fait, c'est mieux que parfait. Alors, Oui. on n'est pas allé dire aux enfants de cesser de crier. Parle-moi donc de ton équipe, Jessica. Tu l'as abordé un petit peu tantôt, là, Oui. mais les relations avec ton équipe, la façon que tu leur présentes ton projet, la façon de motiver les gens aussi à travailler vite et bien pour toi. Est-ce que tu as une façon de t'y prendre? Bien, c'est sûr qu'on travaille avec des personnes, puis c'est ça qui vient faire la force aussi. Parce que l'investissement immobilier, c'est pas juste des chiffres, c'est pas juste des formations, c'est pas juste des immeubles. Au travers de ça, c'est tellement, mais tellement des gens. Que ce soit, en fait, notre clientèle qui sont nos locataires, c'est des gens, Oui, c'est des humains avec des qui on clients. fait affaire. Dans mon équipe d'experts, mais moi, comme je te disais tantôt, tu sais, j'ai décidé de travailler avec un gestionnaire pour mes immeubles. Oui. Pour, de un, me dégager du temps, ça c'est sûr et certain, puis en même temps pour avoir son expertise. Parce que mon gestionnaire d'immeuble, actuellement, lui, ça fait 25 ans qu'il fait ça. Ça 25 ans. c'est parfait. Tu comprends-tu qu'il y a du bagage en arrière de la cravate? Oui, oui. Donc, comment justement faire la gestion de locataires qui sont un petit peu plus difficiles, il est super compétent là-dedans, il est tellement... Une perle rare. Tellement. Puis c'est toujours avec un doigté, là, c'est merveilleux de le voir travailler, pour vrai. Là, ça, c'est vraiment pour moi une clé là, de mon succès, là, c'est de faire affaire avec ce gestionnaire-là. Le reste, ben, au niveau de l'équipe, ben, c'est sûr que quand on arrive à l'acquisition d'un immeuble, Ouais. ben, c'est sûr que j'ai besoin d'un super bon évaluateur dans mon équipe. J'ai un super bon inspecteur aussi que je fais confiance. Ma courtière immobilière avec qui je travaille pour l'achat de mes immeubles, ben, c'est exactement les clauses que je vais mettre, c'est exactement comment je travaille aussi. C'est cette complicité-là, en fait, au fil du temps avec ces Ouais. personnes avec qui je travaille qui fait justement que j'avance encore plus vite. Donc ça, c'est vraiment c'est vraiment des éléments clés. Je le répète souvent, mais c'est important. Donc, pour c'est moi. peut-être ton côté scientifique, là. Tu sais, OK, on a tous un côté peut-être plus ou moins scientifique, mais c'est ce que peut-être je me risque dans cette question-là. Ce serait ton approche systématique des solutions à trouver qui fait que tu as rassemblé cette équipe-là des meilleures, l'équipe gagnante, qui fait que ta recette est bonne, là. C'est mon côté humain, en fait. Je te dirais, tu sais, oui, j'ai mon côté scientifique à la base, plus méthodique, plus stratégique, mais j'ai mon autre côté qui est vraiment, comme on disait tantôt, tu sais, au niveau des relations humaines. Oui. Donc, je parlais de gestion de ressources humaines que j'avais fait là, comme cours à l'université, des choses comme ça, mais c'est vraiment la combinaison, dans le fond, des deux facettes qui fait que justement que ça fait un succès au bout du compte. Puis c'est ça, le reste de mes investissements, ça sera pas juste non plus à Québec. Moi, mon but, c'est vraiment de grossir, comme je disais tantôt, le plus rapidement possible. Fait que pour moi, j'ai pas de limite. Parce Non. que justement, vu que je fais affaire avec un gestionnaire, que mon immeuble soit à Québec, qu'il soit en Outaouais, qu'il soit dans Charlevoix, tu sais, pour moi, ça change absolument Ça change. rien parce que j'ai une équipe autour de moi qui m'entoure. Très bien. Donc, immobilier sans frontières pour toi. Absolument. Et donc, comment tu fais pour garder un équilibre entre ta vie personnelle et ton côté entrepreneur, justement? Oui, c'est super important de prévoir des moments pour soi. T'sais, moi, je te dirais que ce que j'aime beaucoup, moi, dans la vie, c'est bien manger, le bon vin aussi. Ça, c'est quelque Oui. chose dans lequel ça me fait relaxer. Fait que la fin de semaine, quand je suis capable d'ouvrir, mettons, une bonne petite bouteille, pour moi, c'est mon côté, justement, qui va me permettre de relâcher tout le stress de tout le travail que j'ai mis dans ma semaine. Puis, sinon, prendre soin de soi, exemple, un petit massage une fois de temps en temps aussi, ça permet de vraiment là, prendre du temps pour soi. Fait que c'est important cet équilibre-là parce que même si présentement je mets les bouchées doubles pour atteindre mes objectifs, Oui. je les perds pas de vue, je focus, mais en même temps, c'est important aussi d'avoir un équilibre dans tout ça puis de prendre le temps de relaxer une fois de temps en temps, Donc, moi, j'appellerais ça de la sagesse. si on veut. C'est une forme de sagesse. Premièrement, il faut commencer toujours par s'aimer soi-même.
Malheureusement, c'est pas donné à tout le monde. Tu nous donnes la preuve qu'il faut se récompenser soi-même. Oui, c'est important. Oui, parce que faut prendre soin de notre machine si on veut que notre machine prenne soin de nous. Absolument. Si on va aller encore plus loin, là, ben... Là, c'est un vieux qui te parle. Là. Puis à part l'immobilier, Jessica, tu as des passions, des loisirs. Que fais-tu lorsque tu n'es pas soit en train de faire la prospection, tu n'es pas en train de faire des téléphones, que tu n'es pas au travail? Qu'est-ce qui te drive? Qu'est-ce qui me drive? Bien, c'est sûr qu'actuellement, comme je disais, je mets beaucoup les bouchées doubles au niveau de l'immobilier. Je prends le temps de relaxer, comme je disais, avec une bonne bouffe, un bon vin. Autre loisir, c'est quelque chose que ça fait quand même un petit bout de temps que j'ai pas eu le temps de faire. Moi, je te dirais que mon côté science, il était là à la base, mais j'aimais beaucoup l'ornithologie. Donc, l'observation des oiseaux. Oui. C'est drôle, dit comme ça, là, mais... non, pas du tout. Pas du tout. Quand je suis sortie du cégep, tu vois, j'avais travaillé 2 ans de temps au privé pour justement une compagnie sans but lucratif qui est spécialisée en ornithologie. Fait que mes petits oiseaux, je les connais. Mon guide Peterson, qui est pour l'identification des oiseaux, il est pas loin non plus. Mes jumelles aussi. Donc ça, c'est un beau passe-temps là, que j'aimais beaucoup faire, que je veux justement reprendre le temps de faire. En tout cas, je te le souhaite. Parce que c'est-tu un des plus beaux moments des 2 dernières semaines, c'était que pour la première fois, j'ai vu un oriole de Baltimore dans la cour arrière. Chouette! Écoute, c'est incroyable, là. Quelqu'un m'en avait parlé parce que je vais au parc pas loin de chez moi. Il m'a dit que justement, Jean-Pierre, je suis pas sûr que tu vas écouter mon podcast, mais en tout cas, si jamais je te salue. Puis lui, ben Jean-Pierre, avec son vieux chien qui s'appelle Suki, a toujours ses jumelles au cou. Puis là, ben, il me dit ça, j'ai vu un oriole ce matin lors de ma marche, etc. Puis ben, quelques jours plus tard, moi j'en ai vu un aussi, puis que je l'ai revu après, mais je l'avais jamais vu. On était à Saint-Jean, là, puis le feeling que ça fait d'observer les oiseaux, c'est une forme de méditation. Je sais pas, je te souhaite de renouer avec ton passe-temps. Oui, exact. La beauté des paysages, la beauté du grand air, les grands espaces, les petits oiseaux, des fois super colorés au travers, c'est magique. C'est les petits bonheurs. Moi, je vous dis, là, chers amis, ce sont les petits bonheurs qui comptent. Oui. Parce que c'est pas, ça fait partie. On dit, c'est la destination. Non, c'est pas la destination, c'est le chemin qu'on prend. Puis sur notre chemin, ben, il y a plein de petits bonheurs comme les oiseaux. Alors, revenons à l'immobilier. J'ai tellement vu. C'est ça, ton site web. Hey, avant que je l'oublie, parce que c'est super important, il faut en parler. Ton site web, tu as lancé un site web récemment. Oui. Et j'aimerais ça que tu en parles pour qu'on vous invite à aller le voir, pour vous inspirer. Le site web, dans le fond, que j'ai lancé présentement, c'est le www.immeublespearson.com. Oui. Donc, ma vision, justement, comme je te disais, c'est une vision qui est à quand même à court terme, d'avoir justement un empire immobilier, si on peut dire, d'avoir vraiment un parc. Donc, dans mon site web, ce que j'ai commencé à faire, c'est de mettre chacun des immeubles que j'ai comme un peu un portfolio. Oui. Fait que je sais pas si tu avais observé, il y a dans le fond des photos à l'intérieur. Donc, je fais une espèce de... En fait, c'est carrément un home staging qui est fait à chacun des appartements que je rénove. Parce que un de mes critères, mon immobilier, ce que je vais rechercher, c'est des immeubles qui sont optimisés. Donc, quand je dis optimisés, bien souvent, c'est des immeubles qui ont manqué un petit peu d'amour. Les logements à l'intérieur, ils n'ont pas eu de rénovation beaucoup. Les loyers sont beaucoup plus en bas du prix du marché. Donc, moi, quand j'arrive dans ces immeubles-là, je vais faire les rénovations. Puis carrément, je vais faire un home staging avec vraiment une location de meubles, prise de photos professionnelles. Puis là, c'est ce qu'on voit justement sur mon site web. Oui. Donc, ça fait un portfolio pour chacun des immeubles. Donc ça, c'est encore là une autre clé pour moi parce que quand je publie ces photos-là pour la relocation, mettons, d'un logement qui est alloué, ça se reloue très, 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 très rapidement. Donc, pour moi, c'est vraiment un investissement d'avoir fait ça parce que justement, ben ça se reloue beaucoup plus facilement. Puis du premier coup d'œil, ben ça fait un effet wow. Ben oui, vraiment. tellement. L'effet wow. À ce moment-là, tu peux trier tes candidates. Tu peux choisir, en fait, les meilleurs locataires pour tes appartements. Je me trompe pas en disant ça. Absolument, parce que ça vient chercher une toute nouvelle clientèle à ce moment-là. Fait que, tu sais, ça change complètement le décor. Fait que, justement, une de mes... quand tantôt on parlait de l'équipe, mais oui. Une personne qui est dans mon équipe, j'ai une super bonne home stager, donc elle est vraiment, encore là, top notch. Là. Moi, j'adore travailler avec cette femme-là. Elle a, comme on dit, le souci du détail. Fait que ça se reflète sur les photos aussi, là. Cette approche est nouvelle. On parle immopreneur. Tu sais que dans mon livre, là, mon fameux livre, en fait, mais je pense, il y a une grande section sur immopreneur. Qu'est-ce que c'est qu'être immopreneur? Ben, t'en es la preuve. C'est-à-dire que
c'est une façon d'être un entrepreneur en immobilier, de prendre les choses non pas comme elles viennent, mais plutôt de prendre le contrôle des choses, de poser des gestes systématiques, puis de faire preuve de sophistication. Puis c'est là que je fais le lien avec ton site web. Tu as travaillé ton branding. Yes. Logo. Tu as un logo avec immeuble que j'ai vu, que je trouve superbe. Merci. Ton graphisme est très bien. Le site web, je vous le dis, là, c'est quelque chose, c'est world class son affaire. L'autre chose aussi, c'est qu'il y a quelques années, on se contentait de publier dans le petit journal, logement, tu sais, puis c'est ça donnait ça. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre ça. Aujourd'hui, c'est l'ère de la sophistication, puis pas pour être snob, pour être efficace, pour être performant, puis pour tirer son épingle du jeu. Les taux d'intérêt ont augmenté, le refinancement n'est pas facile, les bons locataires ne courent pas nécessairement les rues. Il y a aussi du résidentiel neuf qui vient en compétition avec nous. Absolument. Qui achetons des immeubles usagés qu'on veut optimiser. Dans un environnement bruyant, essayer de se faire entendre, c'est pas toujours facile. Fait que c'est ça que tu as travaillé, toi, beaucoup dans la dernière année. Se démarquer, en fait. Se démarquer. Pas faire comme ce que tout le monde fait, parce que sinon tu vas avoir les résultats que tout le monde a. Donc, comment tu fais pour justement te démarquer? C'est justement de cette façon-là. Donc, amener le petit plus que les autres font pas. Se démarquer. Donc, oui, avoir une approche professionnelle, c'est sûr et certain. Moi, quand tu as à faire quelque chose, j'aime bien le faire. Je pense que ça se reflète justement au niveau du site web. Tout à fait. Donc, c'est aussi pour moi, ça, une formule gagnante. Il faut que je me distingue. Là, tu vois, on parlait de rénover les logements. Là, on est en train de mettre Internet aussi comme service dans nos logements pour justement, encore là, se distinguer. Puis se distinguer, dans le fond, de ce qu'il y a à faire sur le marché. Donc, comme locataire, offrir ni plus ni moins qu'un guichet unique aux locataires, c'est-à-dire tu vas faire un seul paiement qui va inclure ton loyer de base et des services, là. C'est peut-être ça ton approche? Oui, mais c'est ça, hein? D'offrir vraiment un service qui est clé en main à ce moment-là. Fait que c'est sûr que ça vient amener aussi une autre sorte de clientèle. On offre Internet illimité haute vitesse, c'est franchement intéressant. Là, je comprends. Oui, c'est un gros plus. Surtout s'ils veulent écouter les reprises de Chasseurs de maison. Pourquoi pas, effectivement. Puis sur mon site aussi, je fais la promotion. Oui, je parlais des photos de mes logements qui sont rénovés. Oui. Mais je fais aussi la promotion de ma recherche de partenariat. Comme je disais tantôt, moi, je suis à la conquête de l'univers en tant que tel, dans justement mon réseautage, dans le fait que je veux grossir en immobilier. Donc, j'offre du partenariat aussi là, sur mon site web. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés à me rencontrer ou quoi que ce soit, moi, c'est sûr que je regarde tout ce qui peut être offert. Avis aux intéressés. Vraiment, avis aux intéressés. Alors, vous communiquez avec Jessica. Est-ce que tu as remarqué, toi, une différence de comportement entre les femmes et les hommes en immobilier? Tu sais, je me pose... En fait, j'ai des débuts de réponse, mais je préfère l'entendre de toi. Mais c'est drôle, pour tout le réseautage que j'ai fait dans la dernière, mettons, année et demie, vraiment de façon intensive, je pense que je suis pas mal à tous les événements. Oui, c'est vrai, on te voit très souvent. Oui, c'est très présente, oui. Absolument. Puis je me colle aux gens. Ce que je vois souvent dans ces rencontres-là, c'est que le monde de l'immobilier, c'est un monde qui est quand même un peu plus masculin. Quand je me promène dans ces réseautages-là, je te dirais, là, j'ai pas fait de sondage exhaustif, là, mais je te dirais qu'il y a peut-être 80% des gens dans la place qui sont des hommes. Tout à fait. Donc, les femmes sont quand même beaucoup plus rares. Mais je te dirais, moi, ce que j'ai observé, c'est que les femmes qui sont là, on est beaucoup plus déterminées à atteindre nos objectifs, j'ai l'impression. C'est cette impression-là que ça me donne. Les femmes qui sont là dans ces événements-là, l'immobilier, ils ont une idée claire, ils focus, ils sont déterminés, puis c'est ça, ils avancent à vitesse grand V. C'est vrai qu'il y a une approche différente entre les deux. Moi, ce qui m'intrigue aussi, c'est de savoir, bon, OK, on parle de succès, c'est parfait. Et puis, il n'y a pas d'échec, hein? Il y a que des expériences. Alors, est-ce qu'il y a peut-être un petit quelque chose, mettons, peut-être le plus gros challenge que tu as connu ou peut-être le plus gros problème que tu as rencontré dans ta carrière d'investisseur immobilier, ce serait quoi? Ben, en fait, c'est même une anecdote. En fait, maintenant, j'en ris beaucoup, mais sur le moment, c'était vraiment pas drôle. D'accord. Quand j'ai acheté mon premier immeuble, oui. Donc en janvier 2017, comme tantôt je te parlais, que j'avais regardé en fait pour avoir un gestionnaire d'immeuble. Oui. Puis j'avais déjà magasiné dans le fond beaucoup
ce qui est offert en tant que tel sur le marché de Québec. J'avais parlé aussi à beaucoup d'investisseurs pour savoir avec qui ils travaillaient. Parce que c'est bien beau, parler avec la personne directement, on va toujours dire que c'est la meilleure, mais c'est encore mieux d'avoir vraiment l'expérimentation de gens qui travaillent avec ces gestionnaires-là. Oui, oui. Puis c'est ça, il y en avait un que j'avais déjà comme choisi, mais on ne pouvait pas se rencontrer parce qu'il partait en vacances. C'est justement, il partait en vacances aux Bahamas. Donc, parfait, je dis, pars en vacances, on prendra le temps vraiment de se rencontrer à ton retour. Oui. Pendant ce temps-là, moi, je savais que je passais chez le notaire pour avoir mes clés dans le fond de l'immeuble, donc vraiment la prise de possession officielle. Oui. J'ai dit, on se rencontrera au retour, pas plus grave que ça. 4 jours après, 4 jours après que j'ai l'immeuble, vraiment propriétairement officiel de mon premier immeuble, j'ai reçu un appel. En janvier. Là. Oui, c'était en janvier. Ah ouais, janvier 2017, là. Ma première acquisition, premier appel, j'ai un chauffe-eau qui est pété. Sincèrement, là, tu sais, quand on dit qu'il y a une remise en question, là, le petit hamster se met à courir. Là, ça coule, là. C'est ça. Enfin, il y a quelque chose qui va pas bien. Ça va pas bien. Puis là, j'étais comme vraiment en mode dépourvu. Qu'est-ce que je fais? J'étais vraiment très, très, très stressée, là, je te dirais. Donc, pour vrai, j'avais pas encore nécessairement étendu mon réseau de contacts parce que je me fiais à mon gestionnaire à l'époque que j'avais pas encore rencontré. Et voilà, qui était à quelque part au show. Exactement. Et je dis, bon, qu'est-ce que je fais? Ça presse. Écoute, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé mon gestionnaire quand même. J'ai pris une chance. Oui. Puis sais-tu quoi? Non. Il a répondu tout de suite. Wow. Il était en vacances aux Bahamas. Wow. Mais lui, on n'a pas le droit de dire son nom aujourd'hui, là. Non, c'est correct. Non, mais en tout cas, regarde, tu te reconnais, là. Il le sait, il sait, je suis très reconnaissante pour le travail qu'il fait. Magnifique. Non, mais ça, c'est incroyable. C'est quelqu'un d'incroyable. Donc, c'est j'ai dit perle rare tantôt, hein? Oui. Mais oui. Tout de suite, il m'a rassuré, puis il a dit, pas de problème, Jessica, j'envoie un plombier sur place. Dans 15 minutes, je te rappelle pour confirmer qu'il est en route. Yes. Fait que déjà, il avait pris la situation en main. Fait que je peux te dire que quand je l'ai rencontré, là, pour officialiser la chose à son retour, là, c'était sûr là, que je continuais avec lui. Aux gens qui doutent de l'utilité d'un gestionnaire immobilier, je pense qu'on vient de casser quelque chose aujourd'hui, là. C'est un mythe, cette affaire-là. Fait qu'enlevez-vous ça de la tête, enlevez-vous ça de la bouche. Un gestionnaire immobilier, quand c'est la bonne personne, bien choisie, c'est indispensable. C'est indispensable. Je vais même aller plus loin. Les gens qui pensent qu'ils sont capables de tout faire eux-mêmes, là, sont des caves. Je l'ai dit une fois, puis je le répète aujourd'hui. Mais c'est ça, souvent, j'entends beaucoup d'investisseurs justement qui veulent travailler tout seuls, qui disent qu'ils ne veulent pas nécessairement investir pour payer un gestionnaire un petit pourcentage de revenus. Mais c'est un pourcentage qui est tellement minime pour avoir la paix d'esprit. Pour moi, c'est même pas une question. Exact. Ça se pose pas comme question. T'sais, dans ma tête, à moi, je me dis, j'ai déjà mes 100 portes actuellement. OK? Fait que si j'ai mes 100 portes actuellement, est-ce que je les gérerais moi-même, mes immeubles? Et voilà. Non. La réponse, c'est non. Donc, je prends déjà la formule que j'appliquerais si j'avais 100 portes. Ben, il fait. Hey, ça, j'aime ça, ton mindset, là. Ta façon de penser vraiment très, rafraîchissante. J'aime ça. Puis la façon que tu l'exprimes aussi, tu l'exprimes de façon simple, c'est parce que c'est déjà réfléchi. Tu n'es pas en train de réfléchir au moment que je te pose la question, c'est déjà clair dans ta tête. Ah, c'est clair. Puis je pense qu'avant de poser des gestes aussi, de façon générale, que ce soit dans l'immobilier ou dans d'autres affaires, dans d'autres sphères de notre vie, réfléchir aux choses avant versus après, c'est clair, là, mais c'est pas toujours évident. Il y a des gens qui pensent après. Ils ont du regret ou quoi que ce soit. Alors là, c'est bien pensé. Puis on a la preuve par A plus B qu'un gestionnaire, c'est indispensable. Donc, c'est la force de l'équipe. C'est ça. Je vais reprendre le titre de ton podcast, mais je trouve que ça s'applique tellement bien, Guy. On dit que seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Je pense que ce que je viens de raconter là, juste depuis le début, c'est l'exemple parfait de ça, puis j'y crois fermement. Fait que ça, c'est un clip qui va passer à l'histoire dans l'émission. Puis, peut-être en terminant, Jessica, si quelqu'un demain matin t'approche en te demandant, j'aimerais ça me lancer en immobilier, puis cette personne-là a peu ou pas de connaissances, qu'est-ce que tu lui dirais? Quelles seraient tes meilleures recommandations? C'est sûr qu'avant de se lancer, moi, je pense que c'est important d'aller chercher des formations qui vont coller, dans le fond, à nos besoins. Parce qu'il y a tellement de façons de sortes de formations sur le marché. Ça se peut pas qu'on n'en trouve pas une qui colle à ce qu'on a de besoin. Donc, de commencer par se former avant de se lancer pour, justement, éviter des erreurs, puis se joindre aussi une équipe d'experts. Si jamais la personne ne veut pas nécessairement se former autant que moi, ce que j'ai fait, parce que moi, c'est un choix que j'ai fait dans mon parcours, d'être vraiment, là, comme on dit... formé mur à mur, là, si on peut dire. Donc, moi, j'ai pris la totale, mais c'est pas obligé d'être toujours comme ça non plus.
Donc, quelqu'un pourrait dire, ben moi, je vais aller me chercher un partenaire qui, lui, a toutes les formations. Puis, il va à ce moment-là s'adjoindre avec une personne peut-être qui a moins de formation. Fait que les deux ensemble vont vraiment se combiner, puis ça va vraiment être complémentaire aussi. Donc, ce que je lui recommanderais, c'est d'aller se former. Puis si c'est pas le cas, d'aller chercher un partenaire qui va être complémentaire. Oui. Puis s'adjoindre surtout d'une équipe qu'on va former au fil du temps, une équipe d'experts pour justement... Tu sais, quand on dit qu'il faut être bien entouré, là, tellement important, là. Tout à fait. C'est ce qui fait qu'on va aller encore plus loin, puis c'est ce qui fait qu'on va atteindre nos objectifs aussi plus rapidement. Ça, j'y crois là, fermement aussi. Pour te rejoindre encore une fois, je sais que ton site web, c'est www.immeuble-pearson, P-E-A-R-S-O-N, donc .com, donc oui. immeuble avec un S. S-pearson.com. Sur Facebook, tu es présente aussi? Absolument. J'ai ma page professionnelle Facebook aussi, donc il y a possibilité de me rejoindre là, encore là, à Immeuble Pearson. Bon. Et via ta page perso, peut-être pour ceux qui seraient peut-être un peu plus, voudraient aller plus rapidement là, vers toi, là, est-ce que c'est possible aussi? Oui, c'est tout à fait possible. En fait, je te dirais que je réponds à pas mal partout, là, donc il n'y a pas tant de délai d'attente que ça. Là. OK. Puis sur ma page professionnelle Facebook, puis sur mon site web aussi, je mets beaucoup d'articles actuellement, d'actualité, pour informer les gens. Fait que quelqu'un qui veut commencer à se former, oui. Je mets beaucoup, tous les articles que je trouve pertinents actuellement, je les poste donc sur mon site web, qui sont reliés ensuite sur ma page Facebook. Donc, il y a une mine d'informations qui est là. Bientôt, je vais mettre en écrire, mais pour l'instant, c'est des articles que je relais que d'autres collègues ont écrits ou d'autres amis investisseurs que je trouve super pertinents. Là. Très bien. Alors, on mettra le lien en attachement sur le podcast lorsque le podcast va être en ondes. Parfait. Écoute, je te remercie infiniment, Jessica Pearson, de ta belle générosité, d'avoir partagé avec nous ton cheminement, tes expériences et puis tes aspirations pour le futur. Générer de la richesse, générer de la liberté financière, dans la joie et l'allégresse en plus, parce que dans tout ça, on s'amuse, on a un bel équilibre et puis entouré d'oiseaux. Pourquoi pas? En plus, pourquoi pas? Alors sur ça, je te souhaite un bel été, une belle rentrée, puis que les objectifs soient atteints le plus rapidement possible pour toi. Bien, merci beaucoup, Guy. C'est vraiment un plaisir d'avoir été avec toi aujourd'hui pour ce podcast-là. Puis, comme je te disais dès le départ, si ça peut en avoir inspiré d'autres, moi, ça serait vraiment mon objectif. Donc, n'ayez pas peur de foncer, passez à l'action. Attendez pas, ça sert à rien de trop attendre. Il faut vraiment passer à l'action. Je pense que c'est vraiment ça la clé du succès. Jessica, j'ai une question pour toi. Quel est le plus grand sacrifice que tu as fait pour pouvoir te lancer en immobilier? Oui. Après toutes les formations que j'ai suivies, quand j'ai décidé de passer à l'action, ben écoute, Guy, ce que j'ai décidé de faire, c'est de vendre ma maison, imagine-toi donc. Donc, j'avais quand même une belle maison, je te dirais, à Saint-Augustin, ici, en banlieue de Québec. Donc, j'ai mis ma maison à vendre et depuis ce temps-là, je suis retournée vivre dans un 4,5. Donc, ça m'a demandé de vendre la moitié de mes meubles. Puis, veux pas, l'espace est quand même pas mal plus restreint, mais c'est ce qui m'a permis, dans le fond, de pouvoir acheter mes premiers immeubles. Puis, je trouve tellement que ça vaut la peine, Guy, là. C'est genre, ma décision, là, je suis certaine que c'est la bonne. Là. Certaine. Wow! Donc, tu as laissé tomber des choses auxquelles tu tenais pour aller vers des choses auxquelles tu tenais encore plus. Exact, qui est ma liberté financière au bout du compte. Ça, c'est inspirant. Merci. Et sur ce, suivez le mot d'ordre que je donne toujours à la fin de mon podcast. Gardez le sourire. Donc, c'était Guy Baillargeon, accompagné de Jessica Pearson. Saison 2. Ensemble, on va plus loin. À très bientôt. Salut tout le monde. Shut up and sit down.